Chers collègues, pour dire combien on souhaitait s'associer aux vœux présentés par Thomas Cazenave et le groupe Renouveau Bordeaux et qu'on a associé notre signature. Nous avions réclamé un débat. Il passe par la présentation de ce vœu, de cette motion, on appelle ça comme on veut, et on s'y associe. Peut-être pour compléter les propos de Thomas Cazenave, vous dire qu'il y a aussi un intérêt local sur toutes les questions qu'il a pu aborder, d'aménagement du territoire. Et quand je parle d'intérêt local, il est aussi pour les Toulousains. Et moi, je ne souhaite pas que l'on puisse se laisser enfermer dans un nombrilisme bordelais qui considérerait qu'une fois que Bordeaux est relié à 2 heures de Paris, il s'agirait d'exclure tout autre rapprochement territorial pour d'autres villes. Je rappelle que grâce à la liaison Bordeaux-Toulouse, il y a un gain de temps entre Bordeaux et Toulouse, mais c'est surtout un gain exponentiel entre Toulouse et Paris. Et quand on parle de LGV, je préfère parler de GPSO, car il s'agit là aussi d'un désenclavement du territoire sur notre ouest, parce que dans le projet présenté, même si les calendriers ne sont pas confondus, il y a aussi la Bordeaux-Dax et à terme le passage vers la péninsule ibérique. Donc rien que pour ça, on soutient ce projet. Deuxième élément qui nous pousse à soutenir le projet LGV, dont on attend d'ailleurs que vous puissiez vous exprimer. Vous l'avez fait dans la presse, mais le redire ici, c'est un levier pour notre territoire domestique. Et ça a été dit par Thomas, grâce aux travaux sur le bouchon sud, c'est aussi les travaux sur le bouchon nord de Toulouse, faire sauter le bouchon ferroviaire, c'est 400 millions d'euros. Ça nous permettra d'accueillir un RER métropolitain, qui est l'une des conditions d'ailleurs sine qua non posées par la région, d'une réciprocité entre Bordeaux Métropole, nous aurons ce débat à la métropole, et la région Aquitaine. Contrairement à ce qui a pu être exprimé ici ou là, aujourd'hui, c'est ce bouchon qui nous freine sur les TER. Et c'est grâce aux travaux qui seront engagés que nous pourrons avoir des petites lignes et un TER qui soit mieux accompagné. Je rappelle que sur le fret, par ailleurs, au-delà des passagers, c'est le fret marchandises. Grâce à ces nouveaux aménagements, on passerait à 140 sillons disponibles. Troisième élément qui nous pousse à appuyer ce projet, nous associer aux démarches, c'est qu'il est vertueux. C'est une baisse des gaz à effet de serre, c'est sortir des véhicules de la route et c'est assurer aussi un minimum de sécurité pour nos usagers. Et quatrième élément, et j'en terminerai là-dessus, quand on parle de solutions alternatives, il faut savoir de quoi on parle. S'agissant de la liaison vers Toulouse, ça serait une vitesse à 220 km/h. C'est sûrement déjà un gain, mais c'est un leurre quand on considérerait qu'il ne faudrait pas intervenir sur les voies. Des études sérieuses ont montré qu'avec une telle vitesse, c'est 8 courbes du tracé qu'il faut revoir. C'est 120 passages à niveau qu'il faut reprendre. Et que par ailleurs, ça serait là aussi un frein sur le TER. Donc c'est un leurre que de penser que la solution alternative serait viable, elle aurait des conséquences, et donc autant aller sur le grand projet du Sud-Ouest. Merci.